Je vais vous parler de la vidéo qui s'appelle Notre intelligence dévoilée. Cette vidéo a été produite par Art France et Scientifilm. Les auteurs sont Amine Mestari et Cécile Dangean. Et bon, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui s'appelle Le pouvoir de notre cerveau. Alors, pendant la vidéo, il parle de comment des scientifiques tels que neurologues, biologistes, psychologues analysent et mesurent l'intelligence. En principe, la vidéo parle de l'intelligence fait partie de l'évolution de l'homme. Et parle de comment les scientifiques analysent différentes facettes de l'intelligence, mais de manière individuelle. Et il commence avec la question: qu'est-ce que c'est l'intelligence? Donc, on a fait des études pour mesurer l'intelligence et on a dit qu'elle est comparable avec la rapidité. C'est-à-dire que le plus rapide que tu réagis, c'est le degré d'intelligence que tu as, et en comparant avec notre ancêtre, nous sommes devenus plus lents aujourd'hui. Et bon, les tests qu'ils ont faits ne sont pas quelque chose de nouveau. Après la vision mentionne que dans le 19e siècle, il y a eu beaucoup d'inventions et aussi que notre intelligence est en décalage. Alors, on a fait une comparaison avec les cerveaux des hommes de la préhistoire et on a découvert que les cerveaux des hommes de la préhistoire étaient plus grands. Alors, ils présentent la théorie que l'intelligence est directement proportionnelle à la taille du cerveau. Ensuite, une autre théorie pour mesurer l'intelligence, c'était l'évaluation du quotient intelligente, ou QI. Et il s'agissait d'une comparaison entre des individus du même âge et du même situation sociale, économique, qui appartiennent aux mêmes cultures. Et bon, ce test est né au début du XXe siècle et il était destiné aux enfants avec des problèmes d'apprentissage. Et bon, ça ne va tellement une théorie sur l'intelligence en croyant que le test doit mesurer le raisonnement et la capacité de réflexion et de mémorisation. Les résultats sont faits à partir de l'âge mental entre l'âge réel de l'individu multiplié par 100. Et bon, après dans Nouvelle-Zélande, on a trouvé l'effet Flynn, que c'était par rapport au test de QI. Et bon, ils se sont rendus compte que chaque année que le test était appliqué, il y a une amélioration dans les résultats. Mais cela ne signifie pas qu'on est devenu plus intelligente, sinon que nous sommes plus familiarisés avec l'examen. Et bon, les conclusions qu'ils ont arrivées, c'était qu'il n'y a pas de règles pour mesurer l'intelligence et qu'elle dépend du contexte, car toujours les êtres humains sont adaptés à la situation. D'autre part, nous sommes centrés sur le fonctionnement du cerveau. Et la vidéo aborde la question où se trouve l'intelligence, dans quelle zone du cerveau on trouve l'intelligence. Et bon, après que les scientifiques font du test, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas une zone spécifique, que le cerveau fonctionne de manière globale, et en plus que l'intelligence est la capacité de résoudre quelque chose
avec le monde de fort. Ils sont appelés la neurocapacité. Un autre test fait pour mesurer l'intelligence s'agit de voir l'activité électrique dans le cerveau pendant la résolution d'un examen. Et aussi, ils se sont rendus compte que toujours il existe des interférences pour résoudre un même devoir. Par exemple, dans le test de Stroop, avec des mots et des couleurs, où les personnes doivent lire la couleur de mot en lieu de lire le mot. Après, la vidéo mentionne avoir la question de comment est-ce que l'information est transportée dans le cerveau. Et il nous explique que dans le cerveau, il y a la matière grise et la matière blanche. Et dans la matière blanche, nous trouvons les neurones. Alors, les neurones sont liés par les axones, où nous trouvons la myéline. Et la myéline est indispensable pour l'intelligence, mais il peut être affecté par la pollution. On a découvert que l'intelligence n'est pas complètement liée à l'activité des neurones, car ils ont rendu compte que dans le cerveau existent des cellules appelées astrocytes trouvées dans la myéline, et que les astrocytes sont indispensables dans le déroulement de l'intelligence, car ils contrôlent des neurones. Les scientifiques ont fait une expérience avec des souris en implantant des astrocytes humains, et ils ont découvert que ces souris avaient plus de capacité. Aussi, avec le cerveau d'Einstein, on a trouvé que dans le cerveau d'Einstein, il y a plus d'astrocytes, et que c'était la réponse de pourquoi Einstein était plus intelligent. À la fin, il aborde la question de que s'il existe de différentes intelligences. Et la réponse d'après la vidéo est oui, car il y a une influence de l'environnement en parlant de chaque individu. Donc, l'intelligence est impossible de mesurer. Et dans notre société, nous sommes mis sur une échelle, une sorte de hiérarchie. Et la question c'est que si l'intelligence est héréditaire. Et on a dit aussi que l'intelligence, comme on a mentionné, on revient, et l'intelligence est en décalage, et que nous sommes jugés par notre intelligence au moment de trouver un travail ou dans le domaine académique aussi. Et pour conclure, comme êtres humains, nous sommes en constante évolution et nous sommes adaptés à de différentes situations. Ce n'est pas que nous sommes moins intelligents ou en comparaison avec des autres individus, parce que, comme on a déjà mentionné, il existe différentes intelligences. Et aussi la vidéo mentionne qu'il y a une intelligence par rapport à la musique. Et à la fin, il mentionne quelle est la différence entre la créativité et l'intelligence. Et que la créativité est un processus de raisonnement. Et pour être créatif, vous devez avoir des autres références. Et finalement, car chaque tête est un monde, c'est-à-dire
Chaque individu a une vision distante de voir et d'interpréter la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a des différentes intelligences.